8 équipes figuraient en lice dans ce championnat national, mais 2 vont d'emblée déclarer forfait, notamment Ingel Münster, premier adversaire de l'IGW, qui passe donc son tour, avec l'avantage d'être plus frais pour les demi-finales, mais le désavantage de ne pas être assez échauffé. Face à End-Out, tout va très mal débuter, en tout cas pour le club. Rappel des règles, le club aligne 5 judokas. Le gagnant est connu au meilleur des 5 combats. Le premier en lice du côté de l'IGW en kimono blanc, c'est Thomas Platero qui s'incline contre Sales, plus fort. Deuxième combat, c'est Sébastien Clairbois qui s'y colle et lui aussi est défait 0-2. L'IGW n'a plus le choix, il faudra gagner les 3 combats suivants pour aller en finale. Jean-François Colpart ne va pas faire dans la dentelle, il ne fait qu'une bouchée de De Win, il le bat très rapidement. C'est le Français Sylvain Elfaïs qui s'illustre en 4e. Après une lutte âpre et un yuko, il permet à l'IGW d'égaliser à 2 partout. Finalement, en poids lourd, Cédric Medeuf, l'autre Français, va écraser littéralement son adversaire sur yuko. Regardez, c'est très impressionnant. Victoire donc 3-2 pour l'IGW qui passe en finale en une rencontre seulement. La satisfaction est là avec cet objectif minimum pour le club. On perd les 2 premiers combats, puis nos lourds gagnent les 3 autres. Donc parfait. Personnellement, je trouve que sur mon combat, j'ai été un peu volé. On aurait pu gagner 4-1, mais bon, 3-2 c'est bien, c'est très bien. Les lourds étaient là pour assurer, donc parfait. Dans l'autre tableau, il y a d'abord cette opposition au sommet entre Coxide et Scarbeck. Ce sont les Bruxellois qui s'imposent. Ils vont aller jusqu'au bout avec une nouvelle victoire sur l'Achéné dans l'autre demi-finale. IGW Scarbeck, une finale de rêve qui commence plutôt mal en l'absence de Young Gascar. Notamment, on le sait, l'IGW est déforcé. La preuve avec ce premier combat perdu par Thomas Platero. L'adversaire a réussi de Wazari. Sébastien Clairbois ensuite ne va pas se louper. Cette fois, il pond et c'est un partout entre les 2 formations francophones. Colpart en 3e judoka, très éprouvé, va tomber sur plus fort que lui. Au sol, il finit par perdre son combat. On en est à 2-1 pour Scarbeck dans cette partie. Tout repose dès lors sur les épaules de Sylvain Elfaïs qui hérite d'un gros morceau. La lutte est très serrée et c'est au golden score que finalement l'arbitrage va flancher du côté de Scarbeck. L'IGW finit 2e de cette finale nationale avec un goût de légère déception. Il nous manque des éléments clés comme Young Gascar qui est au Japon. Donc on a un remplaçant qui a essayé de faire de son mieux et qui l'a fait, mais qui malheureusement n'a pas le niveau d'un Young Gascar et donc n'a pas pu faire le meilleur combat que l'on pouvait espérer pour l'IGW. Maintenant, tous les autres ont très bien combattu, lui aussi d'ailleurs. Ça se joue à pas grand-chose, c'est une finale qui se joue vraiment sur le fil du couteau. Et ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. On savait que ça allait jouer sur son combat, hein. Donc la preuve c'était fort serré, ça va au golden score. Pendant le combat, pareil, je suis un peu déçu sur l'arbitrage, j'ai l'impression qu'il y avait un yuko pour nous, mais bon, je suis peut-être pas très objectif, puisque c'est quand même mon équipe, donc, mais bon, tant pis, 2e c'est quand même bien. Puis pour les francophones, c'est bien, on a quand même 3 francophones sur le podium, 3 équipes francophones, c'est bien. Avoir sur le podium, comme vous le signalez, 3 clubs francophones, évidemment, c'est quelque chose qui a une valeur ici pour nous, et d'autant plus qu'au dernier championnat de Belgique, on est appelé à la communauté française, au sport de haut niveau, et c'est des choses dont on discute. Donc j'aurai un peu la répartie concernant ces championnats ici qui sont mieux passés, heureusement pour nous.